changement dans notre vie. Dieu veut amener de miracles dans notre vie. Et voilà pourquoi Dieu continue à nous parler, à nous révéler des choses par sa grâce, des choses qui vont nous amener à vivre la grâce de Dieu, à vivre la bonté de Dieu. Alléluia. Donc je vais vous parler, vaincre la négligence nous donne la clé de vaincre la malédiction. Vaincre la négligence nous donne la clé de vaincre la malédiction. Nous allons d'abord lire Genèse chapitre 1, verset 28. Genèse 1, verset 28. Genèse 1, verset 28. Genèse 1, verset 28. Exaucez s'il vous plaît, si vous pouvez me dire la parole du Seigneur. Genèse 1, verset 28. Puis il les bénit en leur disant, ayez des enfants, devenez nombreux, peuplez toute la terre et dominez-la. Soyez les maîtres des poissons dans la mer, des oiseaux dans le ciel, et de tous les animaux qui meuvent sur la terre. Amen. Genèse 1, 28. Écoutez la Bible dit. Dieu le bénit. Dieu le bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la saisissez et dominez sur tous les poissons de la mer et sur les eaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Écoutez, Dieu a créé l'homme et la femme. Alléluia. Dieu a créé l'homme et la femme. Et la Bible déclare, Dieu le bénit. Il bénit l'homme et la femme. J'aimerais que vous puissiez comprendre une chose. C'est la bénédiction de l'Éternel qui annule la malédiction. Alléluia. C'est la bénédiction de l'Éternel qui annule la malédiction. C'est par le péché que la malédiction avait pris place dans la vie de l'homme ou sous la terre. Nous ne pouvons pas oublier cela. Comme la bénédiction existe, la malédiction aussi existe. Alléluia. Mais ici, la Bible déclare, Dieu le bénit. Dieu le bénit. Premièrement, il est béni. C'est ça qui est fort, c'est ça qui est puissant. Dieu, il est béni. Après avoir leur béni, Dieu leur parla. Ça change les choses. Alléluia. D'abord, il leur bénit. Deuxième chose, il leur parla. Pourquoi Dieu leur avait parlé? C'était dans le but de conserver ou de maximiser la bénédiction dont Dieu avait déposé ou transféré dans leur vie. Il leur bénit et il leur parla. Voilà comme, maintenant regardez. Voilà la manière dont Dieu leur avait parlé. Il dit, soyez féconds. Soyez féconds. Multipliez. Remplissez la terre. La saisissez et dominez sur le poisson de la mer. Écoutez, quand Dieu parle, Dieu met l'homme dans la position de l'action. Il leur parle afin que l'homme exerce l'action. Afin que l'homme soit en action. Afin que l'homme soit dans un état de donner ce que Dieu avait investi à lui dans l'environnement dont Dieu lui avait placé. Amen. Et là, on comprend pourquoi Dieu avait béni l'homme. Alléluia.
Et Dieu pousse l'homme à être en action. Dieu pousse l'homme d'être en mouvement. Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez-la, la terre, et fait quoi? Et dominez. Il leur donne ce mandat-là. Il leur donne ce pouvoir-là. Donc la responsabilité était à l'homme d'exercer le pouvoir ou le mandat que Dieu lui avait donné. Alléluia. Vous ne pouvez pas bouger les choses si vous n'êtes pas dans un état d'action ou d'accomplir les commandements qui vous a été donné par Dieu. Alléluia. Et on voit ici, Dieu donne les commandements à l'homme. Il donne les commandements à l'homme d'exercer quelque chose, d'accomplir quelque chose par rapport à la parole que Dieu leur avait donnée. Ta force ou ma force dépend de la parole dont Dieu dépose sur notre vie. Je répète, la force de ta vie, la victoire de ta vie dépend de la parole dont Dieu dépose dans ta vie. Alléluia. Ta force repose à ça. Mais écoutez, lorsque Dieu te bénit, lorsque Dieu te donne un commandement, tu dois savoir à côté, il y a le diable qui est contre la parole que Dieu t'a donnée. Amen. Il y a le diable qui est contre la bénédiction dont Dieu t'a donnée. Parce que la motivation du diable ou les ambitions du diable est de nous voir à une position de malédiction, non dans la position de bénédiction. Alléluia. C'est ça les ambitions du diable. C'est ça les ambitions des esprits démoniaques qui opèrent aussi dans le corps humain. Donc l'ennemi ne voudra jamais que tu sois maintenu dans la bénédiction dont Dieu t'a donnée. Alléluia. À chaque fois que tu obéis à la parole de Dieu, l'ennemi sera contre. Parce qu'il sait que la source de ta bénédiction dépend de l'exécution de la parole de Dieu dont tu pratiques. Et voilà pourquoi le diable était venu tenter l'homme. Lorsque ils ont péché, ils ont désobéi à la parole, la malédiction avait pris place dans la vie de l'homme. Alléluia. Et à ce moment-là, le diable était content. Il a dit, j'ai atteint mon objectif. Parce que dans mes objectifs, ou dans mon plan, je voulais que non, l'homme soit comme ça. Dieu a un plan pour notre vie. Le diable aussi a un plan pour notre vie. Alléluia. Quand vous lisez le livre de Jérémie, la Bible déclare, Dieu a dit, je connais le projet, Jérémie 29, 11, je connais le projet que j'ai formé sur vous. Le projet de paix, non de malheur. Le diable aussi, il dit, moi aussi je connais le projet que j'ai formé pour vous. Le projet de malheur, non de bonheur. Et lui aussi, il a un plan. Il a établi un plan. Et le diable vient pour combattre notre vie par rapport au plan que Dieu a investi ou Dieu a mis en place dans notre vie. Et c'est ça. Maintenant, j'aimerais vous donner un peu de tableaux pour que vous puissiez comprendre comment la malédiction opère. Et vous allez identifier ça dans la vie de beaucoup de personnes. Voilà comment la première signe de la malédiction qui opère dans la vie d'une personne, le diable arrivera à mettre l'incrédulité dans la vie de l'homme.
Parce que l'incrédulité est la source de la malédiction dans la vie de l'homme. Parce que l'incrédulité t'empêche de croire. Alléluia. L'incrédulité t'empêche de croire. Donc l'incrédulité est le signe de la malédiction dans la vie de l'homme. C'est pour ça que vous allez regarder. Tu pars chez quelqu'un. Tu lui dis, tu as des problèmes. Tu as des situations. Viens, je t'amène dans l'église. Viens, on va les prier. La personne est vraiment dans le problème. Mais tu donnes une parole, tu vas voir que la personne ne va pas exécuter ça. Et lorsque tu vois une personne n'arrive pas à exécuter les ressources spirituelles dont tu lui donnes, et que la personne manifeste l'incrédulité, c'est que cette personne-là, il est sous la malédiction. Alléluia. Donc, la malédiction le bloque de ne pas croire. La malédiction lui bloque de ne pas accepter les ressources divines dont tu lui donnes. Deuxième chose, les gens qui sont sous la malédiction, tu peux lui dire, écoutez, Dieu veut résoudre ton problème. Dieu veut changer ta vie. Viens, on va prier. Viens, on va jeûner. Viens, engage-toi dans l'église. Viens, fais ça et fais ça. La scène dont vous allez regarder la vie de la personne, première chose, la négligence. La négligence est un signe de la malédiction dans la vie d'une personne. Alléluia. Amen. Troisième chose, des raisons inutiles. Tu lui donnes des clés ou des conseils qui peuvent transformer ta vie. La personne tout de suite va te couper. Il va te dire non, je sais. Amen. Je sais, je connais tout ça. Moi aussi, j'ai pris de mon côté. Mais la personne est dans les ténèbres. La personne est dans des situations. Et lorsque la personne donne toute cette justification-là, cela veut dire que la personne, il est sous la malédiction. Il est maintenu par la malédiction. Mais il est ignorant. Il ne savent pas qu'il est sous la malédiction. Il y a des esprits qui le maintiennent dans la malédiction. Regardez même au sein de nos familles. Tu peux identifier des problèmes. Tu comprends vraiment que dans ce problème, c'est le diable qui est dedans. Il y a la malédiction qui est dedans. Tu peux faire asseoir la famille. Tu leur donnes des clés. Tu dis, écoutez, moi, Dieu a fait ça dans ma vie. Dieu m'a délivré. Dieu m'a libéré tout ça. J'aimerais que vous aussi, vous puissiez suivre mon Dieu. J'aimerais que vous puissiez engager tout ça. Mais vous allez voir, il vous donnera des raisons bidons. Amen. Des raisons inutiles. Il faut manifester l'incrédulité. Et lorsque vous voyez tous ces signaux-là, cela prouve que la personne est sous la malédiction. Cela veut dire, le diable, il veut le maintenir dans la malédiction. Cette personne-là ne peut manger. Il peut travailler. Il peut faire des choses. Mais cette personne-là ne respectera jamais l'agenda divin ou divin que Dieu met en place à côté de lui. Alléluia. Il ratera la visitation divine à cause de certaines incrédulités qui prennent place dans sa vie. Et lorsque vous voyez tous ces signes-là, c'est que cette personne-là, il est sous la malédiction. Alléluia. Il est sous la malédiction. Quatrième chose, le diable mettra la paresse spirituelle pour maintenir la personne, quoi, dans la malédiction. Il mettra la paresse spirituelle afin de maintenir la personne. À chaque fois que l'opportunité divine arrive dans la vie de la personne, à chaque fois que les agendas spirituels se présentent pour la personne ne manifestera pas la volonté. Le diable mettra la paresse. Tout ça, c'est pour faire rater à la personne sa visitation divine. C'est pour faire rater à la personne. Vous allez voir beaucoup de gens, ils ont raté leur temps de visitation. Alléluia.
Ils ont raté leur temps de visitation. Parce qu'ils étaient incapables de bouger selon le mouvement de Dieu. Regardez, je dois vous donner un secret. Vous savez pourquoi Dieu a visité Abraham et Sarah? Parce que ces couples avaient la capacité de bouger à chaque fois que les opportunités finissent d'arriver dans leur vie. Abraham et Sarah, ils n'étaient pas restés sur place. À chaque fois que Dieu parlait, ils bougeaient par rapport à ça. Et voilà pourquoi Dieu, dans leur externité, dans leur situation, Dieu les a rencontrés au bon moment et au bon endroit. Parce que Dieu les avait trouvés dans un espace exact où Dieu devait opérer. Et c'est là où le changement était arrivé dans la vie des gens. Alléluia. Cinquième chose, les gens sont incapables d'exécuter le mandat ou d'exécuter la parole. Amen. Ils sont incapables d'exécuter le mandat ou la parole. Parce qu'ils sont maintenus. Ils sont maintenus dans la malédiction du diable. Et ça, ce sont des signes importants qu'on identifie, bien aimé. Alléluia. Et voilà pourquoi tous les jours nous devons prier de briser toutes ces forces-là, de briser la paresse, de briser l'incrédulité, de briser toutes ces forces-là. Tu dois prier, s'opposer à ça. Parce que toutes ces réalités-là sont des signes qui montrent que la personne est dans la malédiction. Alléluia. Et j'aimerais vous donner un clé qui peut te permettre à briser la malédiction. Lisons des Chroniques. Des Chroniques. Des Chroniques 31. Des Chroniques 31. 10 à 12. Des Chroniques 31, 10 à 12. Je vais lire la parole du Seigneur. Des Chroniques 31, 10 à 12. Alors le souverain sacrificateur Azaïa de la maison de Tchadok lui répondit: depuis qu'on a commencé d'apporter les offrandes dans la maison de l'Éternel, nous avons mangé, nous nous sommes rassasiés et nous n'avons beaucoup laissé. Car l'Éternel a béni son peuple. Voici la grande quantité qu'il y a de restes. Ézéchias donna l'ordre de préparer des chambres dans la maison de l'Éternel, et on la prépara. Et on y apporta fidèlement les offrandes, la dîme, les choses saintes, les Lévites, Konania, Anaï, l'Intandas et son frère Shimei étaient en second. Maintenant écoutez, j'aimerais vous révéler une chose importante ici, comment tu peux briser la malédiction dans votre vie. Regardez, lorsque nous étions sans Jésus, nous étions sous la malédiction. Regardez, et Dieu s'est préoccupé comment il pouvait briser cette malédiction. Dieu, il s'est préoccupé comment il pouvait briser cette malédiction. Alléluia. Dieu s'est préoccupé comment il peut briser cette malédiction. Maintenant, suis-moi très bien ici. Depuis qu'on a commencé à lire le livre des Chroniques, dans l'exercice de la royauté du roi Ézéchias, la première chose qu'on voit quoi? Dieu a parlé sur la négligence. La négligence est tombée. Les peuples se sont élevés. Ils ont remis les choses en état. Ils ont restauré les choses. Et les choses ont changé. Mais les peuples ont compris. Si nous voulons changer les choses, si nous voulons amener la bénédiction, si nous voulons amener le changement ici, dans le domaine spirituel et
physique. Si nous voulons briser la pauvreté, nous devons comprendre que non, Dieu, pour qu'il soit de notre côté, nous devons acclencher quelque chose. Regardez. Dieu, pour briser la malédiction, la première chose, selon le livre de Jean, chapitre 3, verset 16, la Bible dit ceci, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il fait quoi? Qu'il donna. Vous comprenez? Il donne pour briser la malédiction. Et c'est pour ça que la Bible déclare, Dieu a donné Jésus comme un rançon. Il a donné Jésus comme un offrande. L'offrande, on le dépose dans l'autel. C'est pour cela que la croix de Golgotha était comme un autel dont Dieu avait donné Jésus comme une offrande pour notre salut et pour que la malédiction fait quoi? Tombe. Est-ce que vous comprenez? Et vous devez comprendre dans votre vie que donner brise la malédiction dans notre vie. Brise la malédiction dans notre famille. Cette semaine, je pense que j'avais eu une conversation avec Darby dans ma chambre. Je lui ai montré comment ils peuvent activer des bénédictions dans sa vie, non seulement dans sa vie, mais aussi dans sa prospérité. Alléluia. Je lui ai montré des clés. Je lui ai dit, fils, écoutez. Moi, ton papa, avec votre mère, Dieu, par sa grâce, il nous a révélé le mystère des données, le mystère des semer. Et ce que nous on fait, ça vous apporte des bénédictions. Alléluia. Je lui ai parlé du principe d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je lui ai dit, Abraham a donné, Dieu a béni Abraham et il a béni Isaac. Isaac a donné, Dieu a béni Isaac et il a béni ses enfants. Jacob a donné, Dieu a béni Jacob et il a béni ses enfants. Je lui ai montré le principe, comment ils peuvent impacter sa vie et sortir de la malédiction de la pauvreté et de la malédiction spirituelle. Je lui ai dit, fils, première chose que tu dois connaître, d'abord, donner tes dîmes. Amen. Donner tes offrandes. Donner aux pauvres. Amen. Donner à Dieu. Cela activera de bénédictions dans ta vie. Lorsque Dieu a donné Jésus comme un sacrifice, comme une offrande, c'est à travers cette offrande-là, la malédiction a fait quoi? A été brisée. Alléluia. Maintenant, regardez ici dans le verset 10 des Chroniques 31, 10. Écoutez, regardez. Alors le souverain sacrificateur Azaria de la maison de Tchadok lui répondit, écoutez bien, depuis qu'on a commencé, hein, suis-moi très bien. Sœur Myriam, suis-moi très bien. Amen. Regardez. Et lui répondit, depuis qu'on a commencé d'apporter de l'offrande, depuis qu'on a commencé, c'est que avant ils apportaient pas. Amen. Je veux que vous lisez vraiment la révélation de la parole de Dieu. Depuis qu'on a commencé à apporter. Cela veut dire, depuis qu'ils ont commencé à apporter, il y a eu un effet. Avant, comme ils n'apportaient pas, il n'y avait pas les effets dont ils ont vécu lorsqu'ils ont commencé à donner. Depuis qu'on a commencé à donner, depuis qu'on a commencé à apporter les offrandes dans la maison de l'Éternel, depuis qu'on a commencé à apporter les offrandes dans la maison de l'Éternel, nous avons mangé. Amen. Nous avons mangé. Depuis qu'on a commencé à porter, nous avons mangé. Amen. Cela veut dire Dieu est devenu le pourvoyeur.
Dieu a commencé à bénir. Dieu a commencé à changer les choses. Dieu a commencé à transformer les choses. Donc, les données brisent la malédiction. Vous comprenez? Les données brisent la malédiction de la pauvreté. Tout à l'heure, je vous ai parlé ici que quand vous voulez identifier quelqu'un qui est maudit ou il est sous la malédiction, vous allez identifier des crédilités, n'est-ce pas? Les crédilités. C'est là le signe de la malédiction. Mais quand l'incrédulité tombe et que les gens obéissent, commencent à apporter les offrandes dans la maison de l'Éternel, la Bible déclare, ils ont commencé à manger. Amen. Nous avons mangé, ça c'est un. Et nous sommes rassasiés. On a mangé et on est rassasiés. Alléluia. Deux choses puissantes. Nous avons mangé et nous sommes rassasiés. Et c'est ça ce qui se passe. Surtout, vous allez voir beaucoup de gens, comme ils sont sous la malédiction, ils mangent, mais il n'est pas rassasié. Dans notre sens, il n'est pas satisfait de sa vie. Amen. Il touche l'argent, mais il n'est pas satisfait. Il touche l'argent, mais l'argent ne produit absolument rien. Il touche l'argent, l'argent ne lui amène nulle part. Il n'est pas rassasié. Amen. Il n'est pas rassasié. Mais regardez, cette femme qui avait un peu de farine et un peu d'huile, lorsqu'il a donné à Dieu, la malédiction a été tombée. Et il a mangé et elle a été rassasiée. Cela veut dire, Dieu commencera à te satisfaire. Dieu commencera à te consoler. Même avec le pain, Dieu sera avec toi. Même avec le pain, Dieu va t'accompagner. Nous avons mangé et nous sommes rassasiés. Suis-moi très bien ici. Nous avons beaucoup laissé. Vous comprenez? On a mangé, nous sommes rassasiés et on a beaucoup laissé. Cela veut dire, bien aimé, quand tu donnes à Dieu, Dieu commencera à créer des réserves dans ta vie. Je veux que vous compreniez ça. Dieu commencera à créer des réserves dans ta vie. Dieu te connectera. Il y aura des réserves que Dieu va créer dans ta vie. Alléluia. Il y aura des réserves que Dieu va créer. Et c'est la dimension dont Dieu veut nous amener. Moi, je prie pour ça. Je dis, Seigneur, je prie pour ça. Amenez-nous dans cette dimension-là. Nous voulons avoir les restes à côté. Nous voulons avoir les épargnes à côté. Mais tout ça s'active lorsqu'on comprend qu'on doit apporter dans la maison de Dieu les offrandes et les dîmes. Lorsqu'on comprend ça, et ces forces-là fait quoi? Il brise la malédiction. Parce que, tout à l'heure je vous ai dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui annule la malédiction. Amen. C'est la bénédiction de l'Éternel qui annule la malédiction. Car l'Éternel a béni son peuple. Quoi? Car l'Éternel a fait quoi? Il a béni son... Après avoir le peuple donné, apporté dans la maison de l'Éternel, suis-moi très bien, la Bible déclare, l'Éternel a béni son peuple. C'est comme au commencement dans Genèse 1, 28. La Bible déclare, première chose qu'il a fait quoi? Il bénit son peuple. Et il leur parla, il leur dit, dominer et régner tout ça, multiplier tout ça. Donc, après que le peuple ait donné, Dieu a fait quoi? Il a béni le peuple. Il a béni le peuple. Il a béni le peuple. Et voici la grande quantité qu'il y a de restes. Alléluia. Et j'aimerais que Dieu nous mène dans ces décisions-là. Écoutez, mes amis. J'aimerais vous dire une chose. J'aimerais vous dire une chose.
vous et moi, on a, lorsque nous sommes nous avons besoin de boire, c'est vous et moi qui avons besoin de l'eau. Ce n'est pas l'eau qui a besoin de nous. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas l'eau qui a besoin de nous, mais c'est nous qui avons besoin de l'eau. Si tu dis que tu n'as pas besoin de l'eau, tu auras des problèmes. Tu auras des problèmes. Tu auras des problèmes au niveau de ton corps. Tu auras des problèmes de santé. Parce que lorsque tu ne bois pas de l'eau, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours, tu auras des problèmes. Amen. L'eau n'a pas besoin de nous, mais c'est nous qui avons besoin de l'eau. Qu'est-ce que je voulais dire? La bénédiction n'a pas besoin de nous, mais c'est nous qui avons besoin de la bénédiction. Alléluia. Parce qu'après que le peuple ait donné, Dieu a fait quoi? Dieu a béni. Maintenant, si la bénédiction n'arrive pas dans ta vie, et que tu ne pratiques pas les choses qui peuvent activer la bénédiction ou enclencher le miracle dans ta vie, bien aimé, tu auras des problèmes. Alléluia. Tu auras des problèmes. Verset 11. Ézéchias donna l'ordre de préparer des chambres dans la maison de l'Éternel. On y a préparé. Maintenant, verset 12. On y apporta fidèlement, écoutez bien, on y apporta fidèlement les offrandes et la dîme, les choses saintes. Le Lévite Coronia a eu l'intendance et son frère Shimei était en second. Maintenant, les mots qui me frappent ici. On y apporta fidèlement. On n'a pas dit ils ont apporté. Mais on y apporta fidèlement. Cela veut dire tous les jours, chaque année, chaque mois, chaque jour, les gens ont resté fidèles. Ça, c'est le mot qui me frappe. Ils ont resté fidèles. On y apporta fidèlement les offrandes et les dîmes. On y apporta fidèlement. Parce que ce qui change nos vies, ce qui brise la malédiction, ce sont les efforts, ce sont les principes que tu pratiques avec fidélité. C'est ça qui changera ta vie. C'est ça qui amènera de l'abondance et des bénédictions dans ta vie. On y apporta fidèlement. C'est pour ça que vous allez voir l'ennemi. Le diable empêche plusieurs personnes de pratiquer ce que je vous enseigne aujourd'hui. Même le diable aujourd'hui, il fabrique. Il y avait un enseignement qui était sorti, sinon le dîme était sous la loi. Et tous les gens étaient emballés à ça. Abraham, amen. Abraham, il a donné la dîme avant même la loi. Vous comprenez? Parce que les gens ne comprennent la loi de la malédiction et les lois de l'Éternel. Suis-moi très bien. Les gens confondent les lois de l'Éternel et les lois de la malédiction. Les gens confondent. Les lois de l'Éternel sont inchangeables. Parce que les lois de l'Éternel sont le principe de l'Éternel. Et les lois de l'Éternel ont été données depuis l'Ancien Testament. Et vous allez voir aujourd'hui pourquoi le peuple d'Israël sont riches aujourd'hui dans le monde. C'est eux qui dominent. Pourquoi? Parce que jusqu'à aujourd'hui, ils continuent à pratiquer les lois de l'Éternel. Ils continuent à pratiquer les lois de l'Éternel. Tous les milliardaires aujourd'hui, tous les millionnaires aujourd'hui dans le monde sont des juifs. Ils pratiquent les lois de l'Éternel. Amen. Ils pratiquent les lois de l'Éternel. Vous et moi, nous étions sauvés de la loi de la malédiction. Alléluia. Mais les lois de l'Éternel continuent à opérer jusqu'à aujourd'hui. Nous ne sommes plus sous la loi de la malédiction.
Parce que Jésus a triomphé sur la loi de la malédiction. Si vous voulez comprendre la loi de la malédiction, allez lire Genèse, Deutéronome 28, à partir du verset 15. Et là, tu comprendras les lois de la malédiction. Alléluia. Mais les lois de l'Éternel sont des lois dont nous devons faire quoi? Pratiquer. Alléluia. Pratiquer, bien aimé. Et lorsqu'on le fait, et lorsqu'on le pratique, les choses changent dans notre vie. Écoutez, à chaque fois que nous donnons les offrandes et les dîmes à Dieu, à chaque fois que tu le déposes dans le panier, dans notre sens, tu donnes gloire à Dieu par rapport à ce que Dieu te donne. Tu dis, Seigneur, je dépends de toi. Amen. Je ne dépends pas des systèmes, mais je dépends de qui? Je dépends de toi. Alléluia. Je dépends que de toi. Ils ont apporté fidèlement les offrandes et les dîmes. Alléluia. Mais on voit ici, on voit quoi ici? Première chose on voit ici, lorsque quelqu'un est fidèle, on voit en lui la décision de faire. La décision de faire. On voit ici, tout le peuple était engagé à faire quoi? À donner fidèlement. Donc, la décision de faire vous permet de découvrir la force qui est en vous et de découvrir la puissance de Dieu. Bien aimé, on arrive à découvrir la puissance de Dieu dans les données. C'est là où on arrive à découvrir la puissance de Dieu. C'est là où on arrive. Et comme votre pasteur, Dieu m'a révélé des secrets. Dieu m'a révélé des choses. Ce sont les choses que je vous donne aujourd'hui, je vous transmets aujourd'hui. Bien-aimés, écoutez-moi, j'aimerais que vous et moi, nous puissions commencer à le pratiquer parce que Dieu veut nous amener à une autre dimension. Dieu veut nous amener aux grandes bénédictions. Dieu veut nous amener à l'accomplissement de son plan. Alléluia. Dieu veut nous amener là-bas. Amen. Dieu veut nous amener là-bas. S'il vous plaît, laissez la porte là ouverte parce que j'aimerais que, malgré que vous êtes là, mais j'aimerais que vous écoutez. Amen. Est-ce que vous comprenez? Dieu veut nous amener à cette dimension-là. Alléluia. Premier point aussi important, être déterminé à rester fidèle. Être déterminé à rester fidèle. Alléluia. Être déterminé à rester fidèle. Le diable amène la pauvreté dans la vie de beaucoup de gens. Il introduit dans la vie des gens ce qu'on appelle le manque de la discipline financière. Amen. Je dois vous expliquer ça. Le manque de la discipline financière, c'est une malédiction. Alléluia. Parce que le manque de la discipline financière, ça mène à la pauvreté. Vous comprenez? Il y a beaucoup de gens qui manquent la discipline financière. Ils prennent l'argent, mais ils manquent la discipline. Amen. Ils manquent la discipline financière. Ils peuvent faire n'importe quoi avec l'argent. Ils manquent ce qu'on appelle la discipline financière. Amen. Il manque la discipline financière. C'est pour ça que vous allez voir, souvent, le diable, lorsqu'il met la malédiction de la pauvreté dans la vie des gens, la personne cherchera à vivre une vie qu'il n'a pas. Suis-moi très bien ici. Cherchera à vivre une vie qu'il n'a pas. Amen. Ça aussi, c'est une malédiction. Je vous donne l'exemple d'Akan. Akan, il a cherché à vivre une vie qu'il n'avait pas. Jusqu'à ce qu'il a fait quoi? Il est allé prendre les choses interdites par Dieu. C'est pour ça que il y a des gens qui escroquent les gens. Ils prient même à l'église. Il se dit chrétien,
Mais il peut emprunter l'argent sur plusieurs personnes et à la fin, il est incapable de rembourser l'argent. Seulement dans le but de satisfaire ses besoins. Parce qu'il a vu, on a vendu cette chemise-là qui coûte cher, parce qu'on a vendu iPhone 14. Donc, il n'a pas cette discipline-là. Vous comprenez? Il n'a pas cette discipline-là. Judas, il était sous la malédiction. Parce qu'il était cupide. Jusqu'à ce qu'à cause de l'argent, il fait quoi? Il est allé vendre Jésus. Et c'est là aussi un signe de la malédiction. Troisième chose, il y a des gens qui aiment l'argent plus que Dieu. C'est un signe de la malédiction. Amen. C'est un signe de la malédiction. C'est un signe de la malédiction. C'est pour cela qu'il me déclare, celui qui prête est l'esclave de celui qui a emprunte. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si je l'ai bien dit. Amen. Donc celui qui emprunte est l'esclave de celui qui lui prête. Merci beaucoup. Amen. Donc lorsque tu empruntes, c'est lui qui te fait donner ça. En réalité, tu deviens son esclave. Ces personnes-là, ils peuvent te mettre sous la malédiction par ces déclarations. C'est pour cela, lorsqu'on a des dettes des gens, il faut faire tout possible de les résoudre rapidement. Amen. Il faut faire tout possible de les résoudre rapidement. Parce que cette personne-là, il peut te mettre sous la malédiction. Il peut te mettre sous la malédiction. Et voilà pourquoi, si vous lisez le livre je crois, de Malachie, si vous lisez ça, lorsqu'on donne les dîmes et les offrandes, ça nous épargne de la malédiction. Vous comprenez? Ça nous épargne de la malédiction. Ça active des bénédictions dans notre vie. Parce que la bénédiction de l'Éternel annule de malédiction dans notre vie. Amen. Vous allez voir dans notre famille, parfois il y a des réalités, les gens ne percent pas, les gens ne montent pas, les gens comme ça, tout ça. Tu donnes peut-être à quelqu'un, tu dis à quelqu'un de la famille, fais les affaires. Si tu lui donnes l'argent, mais dans les affaires, c'est comme ici en Europe ici. Et actuellement, en Afrique, ça arrive aussi. Si tu fais les affaires et que tu ne payes pas de taxes, tu auras un problème. Vous comprenez? On peut venir sceller tes affaires parce que tu ne payes pas des taxes. On peut te prendre tout parce que tu ne payes pas de taxes. Et dans le domaine spirituel, j'avais posé la question à quelqu'un. Je dis, mais je t'ai fait donner l'argent, mais pourquoi tu n'arrives pas à monter? Pourquoi tout ça? J'avais compris qu'il a eu l'argent, mais il ne donne pas sa dîme. Amen. Le huissier spirituel viendra te faire quoi? Te confisquer ce qu'on appelle les dévoreurs. Est-ce que vous comprenez? Les dévoreurs vont te ramener à la pauvreté. Ils vont te ramener à la pauvreté. Et ce secret, lorsqu'on arrive à le découvrir, bien aimé, ça brise certaines malédictions. Ça brise des malédictions. Mais ce que nous devons faire, nous devons établir la discipline dans notre vie. Sortir de certaines négligences. À dire que pour Dieu, je vais le faire demain. Pour Dieu, je vais le faire demain. Pour Dieu, je vais le faire demain. Bien aimé, tu es en train d'amener la malédiction sur ta vie. Deuxième chose, établir des priorités financières de là où vous voulez aller avec cet argent. Établir des priorités financières. Beaucoup de gens, l'argent tombe dans leurs mains,
Mais ils n'établissent pas de priorités à travers cet argent-là. Amen. Ils n'établissent pas de priorités avec cet argent-là. Lorsque l'argent tombe dans tes mains, il n'y a pas de priorité. Amen. Il n'y a pas de priorité. Et tant que tu ne sais pas ce que tu vas faire avec cet argent, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas commencer à sillonner des magasins. Tu peux aller à Cora, donc tu connais tous les magasins. À part les magasins, tu connais les magasins en ligne. Amen. Tu consultes tout. Vous savez, le diable est tellement risé. Il peut t'amener à regarder des robes là. Mais dans tes garde-robes, il y a des robes. Il y a des choses dans les garde-robes. Il y en a dedans. Mais le diable, pour t'amener, en fait, comme la Bible déclare, tu ne gardes pas le reste. Vous comprenez? Tu ne gardes pas le reste. Le diable peut t'amener dans le marketing. Tu regardes tout ça, tu regardes. Et tu prends l'argent, tu fais quoi? Tu gaspilles ça. Et après, regarde ce qui se passe. Après, tu commences à regretter pourquoi tu avais gaspillé cet argent-là. Tu commences à regretter. Et ça, c'est le diable. Bien aimé, écoutez-moi. Lorsque l'argent tombe dans tes mains, tu dois d'abord chercher les signaux spirituels. Qu'est-ce que Dieu me parle? Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu veut avec cet argent-là? Qu'est-ce que je dois faire avec cet argent-là? Premier signal, tu dois d'abord enlever la part de Dieu. Tu enlèves la part de Dieu. Parce que Dieu peut t'apprendre comment, il peut t'enseigner comment tu peux gérer ton argent. Il peut t'apprendre ça. Établis des priorités, par rapport à l'argent que Dieu te donne. Tu dois savoir où je pars, où je vais avec cet argent-là. Amen. Tu sais qu'à la maison, il y a la nourriture. Téléphone, commande, tu peux commander les McDo, tu peux commander les pizzas, tu commandes ça. Mais à la maison, il y a la nourriture. Donc, tu ne sais pas établir des priorités par rapport. Et tout ça, ça fait quoi? Ça amène la pauvreté. Donc, nous devons vaincre ces choses-là. Parce que Dieu veut nous voir à une position de grandeur. Dieu veut nous voir que nous ne puissions pas manquer. Mais souvent, nous manquons ces capacités-là. Nous manquons ça. Nous manquons ça. J'ai lu des livres de plusieurs personnes qui ont devenu riches. C'est avec le paix qu'ils sont devenus riches. Avec le paix. Il y a un monsieur aujourd'hui qui a au moins, aujourd'hui dans sa fortune, il a au moins 60 milliards de dollars. Il a commencé avec 100 dollars. Il a commencé avec 100 dollars. Amen. Il a commencé avec 100 dollars. Et voilà pourquoi, dans les jours à venir, je vous apprendrai comment tu peux gagner l'argent. Je vous apprendrai comment tu peux gagner l'argent. Parce que moi aussi, je voulais gagner l'argent. Toi aussi, tu voulais gagner l'argent. Mais je t'apprendrai les secrets. Comment tu peux arriver à gagner de l'argent. Amen. Dans ma vie, j'ai établi un principe. Je ne voyage pas je ne peux jamais voyager sans objectif. Je voyage toujours avec un objectif. S'il n'y a pas un objectif, je ne voyage pas. Amen. S'il n'y a pas un objectif, je ne voyage pas. Tous mes voyages que je fais, il y a toujours un objectif derrière. Qu'est-ce que je dois gagner? Qu'est-ce que ça me produira? Amen. Ou qu'est-ce que je peux faire pour Dieu afin que Dieu se souvienne de moi? Amen. Établir des priorités. Établir des priorités.
Parce qu'ici, on voit, le peuple était dans l'abondance. Leur abondance était liée dans les données. Vous comprenez? Leur abondance était liée dans les données. Leur abondance était liée dans les données. C'est pour cela que j'encourage à vous les jeunes. Aujourd'hui, on a tous les accès, on a des livres en ligne, tout ça. Vous devez commencer à étudier, à apprendre comment vous pouvez réussir dans les affaires, comment vous pouvez faire les affaires. Je vous encourage d'apprendre ça. Ce matin, j'ai réfléchi, j'ai dit, je dois apprendre comment, je voulais faire un peu des recherches pour connaître comment la bourse fonctionne, comment tu peux commencer à acheter des épargnes dans des actions, pardon, dans les grandes sociétés, tout ça. Ce matin, j'ai réfléchi à ça. Je veux me lancer à connaître un peu les techniques qui sont dedans là-bas, connaître un peu les détails, tout ça. Parce que, bien aimé, si nous manquons l'argent, nous serons incapables de réaliser nos rêves ou de faire pousser le but de Dieu vers là. Mais tous ces secrets-là commencent lorsqu'on arrive à comprendre le secret des données. Amen. Comprendre le secret des données. J'aimerais que vous ayez ça dans votre vie. Parce que j'ai enseigné ça dans les autres églises. Ça marchait. Je vis les gens à pratiquer ça. Ça marchait. Et ici, c'est notre maison. J'aimerais que vous puissiez comprendre ça, saisir ça, appliquer ça. Restez fidèle à ça. Ne dis pas que hier je fais. Mais tu dois garder la fidélité. Lisons le dernier verset, 2 Chroniques 19, verset 9. 2 Chroniques. Des Chroniques 19. 2 Chroniques 19, verset 9. Je lis la parole du Seigneur. Voici les ordres qu'il leur donna. Vous agirez de la manière suivante dans la crainte de l'Éternel, avec fidélité, avec intégrité de cœur. Regardez, c'est le roi qui donne l'ordre ici. Amen. Il dit, voici les ordres qu'il leur donna. Amen. Il dit, si vous voulez réussir, je vous donne ces ordres. C'est ça un leader. Un leader, c'est quelqu'un qui révèle le secret, qui peut changer la vie de son peuple. Il leur donne, il leur dit, voici les ordres qu'il leur donna. Vous agirez de la manière suivante. Vous agirez de la manière suivante. Donc, voilà comment vous devez agir. Voilà comment vous devez faire les choses. Si vous voulez que les choses changent au milieu de nous. Si vous voulez que les choses changent au milieu de nous. Au milieu de vous. Vous agirez de la manière suivante. Dans la crainte de l'Éternel. Cela veut dire à honorer Dieu. Avec fidélité et avec l'intégrité du cœur. Amen. Et c'est ça la dimension qui brise la malédiction de la pauvreté. Amen. Agir pour honorer Dieu. Et rester fidèle par rapport à ça. Obéir au commandement. Quelque part, si vous descendez jusqu'en bas, vous allez voir, la Bible déclare, le peuple apporta la dîme de tout. Amen. Qu'est-ce que la dîme de tout? Amen. La dîme de tout, c'est quoi? La dîme de tout, ça peut être, je peux être dans le chômage. Amen. Mais c'est une ressource que Dieu a ouverte par sa grâce. Je peux donner. Amen. En travaillant, je peux donner. Dans les ressources, Dieu permet que je puisse percevoir à travers mes enfants. Amen. Je peux donner. Et c'est ça ce qu'on appelle la dîme de tout.
Alléluia. Donc, chaque ressource que Dieu te donne, c'est une grâce dont Dieu te fait ouvert. C'est une porte dont Dieu ouvre pour toi. Tu dois la saisir et tu dois comprendre que non, je donne pour Dieu. Et cette semence dont je donne, ça active la bénédiction dans la vie de mes enfants. Ça sécurise mes enfants. J'aimerais terminer par ces mots. David a dit ceci, que tout ce qui est à moi, loue le Seigneur. Tout ce que j'ai doit louer le Seigneur. Tout ce que j'ai doit glorifier le Seigneur. Tout ce qui tombe dans ta vie doit glorifier le Seigneur. Et cela brise de malédiction dans votre vie. Que le Seigneur vous bénisse.